dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est une conversation entre notre Seigneur Jésus et Pilate. C'est un passage très, très, très important. Et aujourd'hui, comme si vous l'avez remarqué, ces derniers temps, je focus beaucoup sur les qualités sur ce que, pas les qualités, mais sur ce que Jésus-Christ de Nazareth lui-même il dit de sa bouche. Et ce qu'il nous dit ici, il nous dit quelque chose de très, très, très important. De très important. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Lorsque nous recevons un message, par exemple, quand nous sommes dans une entreprise, par exemple, et puis il y a une missive ou bien une lettre ou bien une note de service qui sort, ou une information qu'on reçoit. Quelle est la première question qu'on se pose? Qu'est-ce qu'on se pose comme question vis-à-vis d'une information qu'on reçoit? Qui veut se jeter à l'eau? Quelle est la première question que tu te poses lorsque tu reçois une information? Tu n'entends pas, Claude? Vas-y. D'où est je sais pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Tu te demandes, mais pourquoi on sort ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai dit, on se pose la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre? Qui c'est qui envoie l'information? Qui envoie l'information? Mais toutes ces questions, c'est dans quel but? C'est le but de comprendre ce qui se passe, en fait. Le but de comprendre ce qui se passe. Ok. La vraie question qu'on se pose lorsqu'on reçoit une information, la première que notre subconscient ou bien nous-mêmes on se pose véritablement, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je reçois comme information, est-ce qu'elle est vraie? Parce que d'où ça vient, c'est important. Il n'y a pas de souci avec cela. Qu'est-ce que ça veut me dire? Tout ça, ce sont des choses qui sont... Qu'est-ce que c'est? Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Mais la réalité, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que si c'est la vérité, alors nous allons poser des actes vis-à-vis de cette information. Si l'information s'avère juste, il y a un acte, une action que je dois poser par rapport à ça. Si l'information s'avère fausse, la plupart du temps, je n'ai pas grand-chose à faire parce que c'est un mensonge. Donc, la question que chrétiens, nous posons, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Une note de service qui sort, on doit se poser, est-ce que ce qui est dit dedans est vrai? Parce que si ce n'est pas vrai, ça ne t'engage pas toi. Si c'est vrai, ça va t'engager. Si on dit la compagnie va tomber et la missive est sortie, la question que les gens vont se poser, c'est est-ce que cette information est vraie? Parce que si l'information est vraie, ça veut dire qu'il faut que commence à chercher le travail ailleurs. Mais si l'information est fausse, ça veut dire que c'est juste une joke. Quand on arrive au 1er avril, souvent il y a des informations comme ça qui arrivent. Des informations terribles qu'on nous annonce ou bien que quelqu'un dit.
Et la question qu'on se pose au-dedans de nous, c'est est-ce que ce qui est dit est vrai? Frères et sœurs, ça doit être notre façon de réfléchir, ça doit être notre façon de penser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui est dit est vrai? Le chrétien ne marche qu'avec ce qui est vrai. Il faut que le chrétien discerne ce qui est vrai de ce qui est faux. Si ce qui est dit n'est ni vrai, il y a quelqu'un qui a dit quelque part, quand tu veux lui parler, il te pose 3 questions ou 2. Trois questions, je pense. Il te dit, est-ce que ce que tu veux me dire est entièrement vrai? Tu dis, ben ouais, c'est vrai, mais tu dis, ok. Est-ce que ce que tu veux me dire est important? C'est important que je le sache. Est-ce que c'est vraiment important que je le sache? Bon, pas vraiment, c'est-à-dire, ben, c'est une information qui coule, bon, c'est une rumeur. Est-ce que ce que tu veux me dire, est-ce que ça va m'édifier? Est-ce que ça va m'édifier? Si tu réponds non à ces 3 questions, il te dit, je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin de le savoir. Ce n'est pas vrai. Ça ne m'édifie pas. Et je ne suis pas obligé de le savoir. Ça ne sert absolument à rien de me le dire. La question que nous, enfants de Dieu, nous devons nous poser, c'est vraiment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que ce que nous recevons comme information est vrai? Ici, Pilate était en face de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Comme Pilate lui a posé la question. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Et Jésus lui dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Lorsque mes collègues sont allés me dénoncer auprès des supérieurs, comme quoi je parlais de Jésus aux gens, je lisais la Bible, je faisais plein de choses, je ne me suis pas cassé la tête. Non. Ils sont venus en trompe sur mon poste de travail et puis chercher à savoir qu'est-ce que... Ils voulaient me parler. Et moi, j'ai mis juste ce verset-là. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ils ont lu le verset et ils sont partis sans dire un seul mot. Un seul mot, ils n'ont pas pu prononcer. Parce que si ils parlent mal contre ce que je suis en train d'écrire, ce que je suis en train de dire, du coup, ils se sentent dans l'obligation de reconnaître qu'ils ne sont pas de la vérité. Parce que Jésus est clair, il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Les gens ne veulent pas écouter la voix de Jésus parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ils veulent continuer de vivre dans le mensonge. Mais quiconque est de la vérité va écouter la voix de Jésus. Ça va pas te condamner, ça va pas t'accuser. Tu vas vouloir écouter toujours Jésus te parler parce que tu es de la vérité. Quand tu n'es pas de la vérité, tu fuis l'église, tu fuis là où on parle de Jésus, tu fuis les paroles de Jésus, tu fuis la loi de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate nous dit, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il y a certains, pour eux, la vérité, quelque chose est vrai pour eux, seulement si ça vient leur faire plaisir. C'est quelque chose d'agréable à entendre. Donc là, pour eux, c'est vrai. Quand tu dis à une femme, oh, tu es belle, oh là là, il dit, oh, waouh, il va dire la vérité, je suis belle. Parce que c'est agréable, c'est quelque chose d'agréable que tu veux entendre. Donc pour toi, c'est la vérité. Il y a certains, pour eux, la vérité, c'est ce qui leur fait plaisir. C'est ce qui leur fait plaisir. Il y a des gens une fois, il y a une soeur qui m'a appelé, et puis elle me demandait quelque chose, et puis, en fait, ce n'est pas qu'elle demandait un conseil. Elle voulait juste que je lui dise ce qu'elle a envie d'entendre. Donc, quand j'ai dit quelque chose qu'elle n'avait pas envie d'entendre, pour elle, j'étais en train de lui dire des mensonges. Mais parce que quand elle m'a appelé, dans le but, elle avait déjà la réponse à sa question qu'elle voulait. Mais moi, je lui ai simplement dit la vérité. Mais ça ne lui a pas fait plaisir. Voilà, ça lui a pas fait plaisir. Donc, la vérité, pour certains, c'est ce qui va leur faire plaisir. D'autres vont considérer quelque chose comme vrai quand ils l'ont vu. S'ils n'ont pas vu, c'est que pour eux, ce n'est pas vrai. Tant qu'ils n'ont pas vu, là, pour eux, ce n'est pas vrai. On raconte qu'il y avait
un monsieur qui est en train de prêcher et puis il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Quand il a fini de dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il a commencé à prêcher que Jésus guérit les malades et tout ça. C'est en Angleterre. Et là-bas, il y avait comme un podium sur lequel les gens pouvaient... C'est comme, on va dire, une place publique où chaque prédicateur ou quelqu'un qui a quelque chose à dire vient s'arrêter pour parler. Donc le monsieur, il a commencé à parler. Il a commencé à parler de Jésus. Et puis, dès qu'il a fini de parler de Jésus, il y a un autre qui a sauté directement sur le podium. Et il a dit, j'espère que vous n'avez pas cru un seul mot de tout ce que ce prédicateur vient de dire. J'espère que vous n'avez pas cru ça. Parce que tout ce que ce prédicateur a dit, il s'est basé sur un livre qu'on appelle la Bible. Et les histoires qui sont dans la Bible sont des histoires lointaines que personne n'a jamais vues. Personne n'a jamais vu ça. Jésus, on parle de lui, personne ne l'a jamais vu. Est-ce que ton voisin s'appelle Jésus? Est-ce que tu l'as déjà vu quelque part? Tu l'as croisé où? Et il a commencé à dénigrer la parole de Dieu. Il a commencé à dénigrer la parole de Dieu. Parce que lui, il basait ses faits sur ce que les gens ont vu ou n'ont pas vu. Quand il a fini de parler, il y a un aveugle qui est monté, comme on appelle ça, sur le podium. Et il a dit comme ça, on dit qu'à côté d'ici, il y a une rivière qui est belle. On dit qu'il y a un jardin potager qui est très, très, très joli. On dit qu'il y a des arbres qui, durant quand l'automne change, les feuilles tombent, après ça change de couleur, tout ça. On dit tout cela. Mais moi, je n'en crois pas un seul mot. Je n'en crois pas un seul mot. Vous allez peut-être penser que je suis stupide ou que je suis fou. Mais ce que je dis, je le dis sincèrement, je n'en crois rien. Je n'en crois rien. Pourquoi? Parce que selon les principes de ce monsieur, si tu n'as pas vu, tu ne crois pas. Mais moi, je n'ai jamais vu tout cela. Pourquoi? Parce que je suis aveugle. Parce que je suis aveugle. Et tant aussi longtemps que je vais rester aveugle, je ne vais pas voir. Et il s'est tourné vers le monsieur puis il a dit, tout ce que tu as réussi à prouver, après ta dissertation, tu as réussi à juste prouver que tu es aveugle. Et tant aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne va pas ouvrir tes yeux, ne va pas te guérir de la cécité, tu vas continuer de raisonner ainsi. La vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. La parole de Dieu déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Donc, pour certains, la vérité, c'est ce qu'ils voient. Pour d'autres, tout ce qui est vrai, c'est ce que leurs parents ont dit. Et puis, nous, on croyait ça, hein, vous savez. Hein. Tout ce que papa a dit ou maman dit, pour nous, c'est la vérité. Parce que papa ne ment pas, maman ne ment pas. Tout ce que mon papa a dit, j'ai cru toujours que c'était la vérité. Toujours. Nous, on a tous été enfants. Et beaucoup sont allés dans ce raisonnement. Ils n'ont jamais cherché à savoir est-ce que ce que papa a dit était véritablement vrai. Moi, mon père, il a fait combien? Quand je suis né, il était catholique. Après, il a quitté la religion catholique. Il est parti où? Oh, les gars, ils s'habillent en blanc, comme ça. J'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié le nom. Comment le Christianisme Céleste. Christianisme Céleste. Merci. Voilà, Christianisme Céleste. Il est parti chez les Christianisme Céleste. Il est arrivé chez les Christianisme Céleste avec sa belle femme. Et puis là-bas, le prophète, ou je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas, il a prié, il a fait des démonstrations. Et puis il a dit, boum, le Seigneur lui a parlé. On dit, ah, gloire à Dieu, le Seigneur a fait parler, c'est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit à mon père, la femme que tu as n'est pas ta femme. On dit, ah bon? Donc c'est la femme de qui? Il dit, c'est sa femme à lui. Il dit, c'est sa femme à lui. Il dit, c'est sa femme à lui. Mon papa dit, quoi? C'est ce que le Seigneur t'a dit. Il dit, oui, c'est ce que le Seigneur a dit. D'accord? Mon papa, il n'a pas parlé. C'est qu'on a pris la voiture pour retourner. Il dit, c'est parce qu'il a mis mes pieds chez eux qu'ils trouvent que ma femme n'est pas ma femme. Je n'irai plus là-bas. Après cela, il est parti chez les, comment on appelle ça? Chez les Harris. Là-bas aussi, on s'habille en blanc. On est habillés comme des petits anges.
Parce que nous, on le suivait. Donc, on était habillés comme des petits anges. On est tout en blanc et puis on suit le papa. On est en blanc. Et après, les Harris ont fait quelque chose qui l'a découragé et puis il a dit non, que c'est pas la bonne place. Et comme ça, il est parti de religion en religion, de lieu de culte en lieu de culte. Mais quand j'ai observé tout cela, j'ai dit, qu'est-ce que le gars, il cherche concrètement? Qu'est-ce que mon papa, il cherchait concrètement? Il cherchait la vérité. C'est tout ce qu'il cherchait. Il cherchait la vérité. Il cherchait un endroit où on va lui dire que là, voilà, on marche simplement selon la vérité. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de complexité. Non, on marche selon la vérité. Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Pilate s'est posé la question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, nous entendons tellement de prédications, nous entendons tellement de choses, et puis souvent on se pose la question, mais qui dit vrai? Qui dit vrai? Parce que derrière tout cela, ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. La vérité, c'est laquelle? On va prendre Jean 14, 6 à 7. Jean 14, 6 à 7. On va voir qu'est-ce que la vérité. Jean 14, 6 à 7. Donc, c'est notre... On va prendre à partir du verset 5 même. Jésus et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Alléluia. Donc la vérité, ce n'est pas quelque chose. La vérité, c'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. On parcourt l'univers entier. C'est lui seul qui a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Il a dit cela parce que c'est ce qu'il est. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis, je suis, je suis. Quand on lit Exode 3.14, si quelqu'un a Exode 3.14, je pense que je dois l'avoir pas loin. Exode 3.14 dit quoi? Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Jésus-Christ est en train de nous dire ici concrètement que lui, Jésus, il est Dieu. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne sur cette terre ne peut avoir une affirmation pareille et personne ne l'a jamais eue. Pilate s'est posé la question, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il pensait que la vérité, c'était quelque chose qu'on devait trouver quelque part. Qu'est-ce que c'est? Mais il devait se poser la question, mais qui est-il? Qui est-il? Qui est la vérité? Parce que la vérité, c'est Jésus. Et il le dit et il affirme. Jésus est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Il est celui-là qui a fonctionné dans la vérité. Il est celui-là qui a fonctionné. Tout ce qu'il a dit était vrai. Il n'a menti à personne. Il a dit qu'il fallait qu'il meure et qu'il allait ressusciter. C'est ce qui s'est passé. Il a dit que c'est le Père qui l'a envoyé. Et en lui, on a vu les œuvres du Père se manifester. Alléluia. Tous les autres qui sont venus avant lui sont des voleurs, comme lui-même il a dit. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth est digne de confiance. Vous savez, quand quelque chose est vrai, on peut faire confiance en cela. Parce que c'est vrai. Parce que ce n'est pas rempli de mensonges. Parce que ce n'est pas touffu de tromperie. Jésus est la vérité. Il a dit, sans lui, on ne peut pas. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Enfant de Dieu, nous, notre rôle, c'est de croire. C'est de croire Jésus. C'est de croire ce qu'il dit. Ce qu'il dit est réel. Ce qu'il dit est vrai. Quand il nous le dit, il veut que nous soyons sauvés.
Il veut que nous soyons, c'est pour ça qu'il nous dit cela. Il ne doit pas avoir de brin de doute en nous lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il ne doit pas avoir de brin de doute lorsque nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Il est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas de vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, on est sur un mauvais chemin. C'est pour ça que tous les jours, quand tu marches en tant qu'enfant de Dieu, tu prends conscience. Souvent, même quand tu lances un petit mensonge, peut-être que les autres n'ont pas, bon, je vais dire, ça n'a pas fait d'effet, grosso modo, sur la vie de quelqu'un, mais toi-même, ton cœur bat. Ça bat comme ça parce que tu as lancé juste un petit mensonge. Quelque chose que tu n'aurais jamais dû dire, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, il est vérité. Alléluia. Il veut que tu marches dans la vérité. Il veut que tu dises la vérité. Que ce qui sort de ta bouche soit la vérité. Que tout ce que tu fais, tu le fasses dans la vérité. Alléluia. Il ne faut pas qu'on ait des vies doubles. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens mi-figue, mi-raisin. Il ne faut pas qu'on partage la gloire de Dieu avec autres. Il ne faut pas que... Non, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai, frères et sœurs. C'est très important. Jésus-Christ de Nazareth est la vérité. Si tu crois Jésus-Christ de Nazareth plus que ce que le monde dit, puisque lui, il est la vérité va toujours triompher du mensonge. Si Jésus te dit que tu es guéri, tu es guéri. Parce que lui, il ne va pas te mentir. Il va te dire la réalité. Si Jésus-Christ te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est parce qu'il n'a pas dit qu'il est un chemin, il n'a pas dit qu'il est une vérité, il n'a pas dit qu'il est une vie. Non, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il faut croire Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui sauve, parce que c'est lui qui a la clé du séjour des morts et c'est lui qui nous enseigne. Quelqu'un va me dire, mais Jésus-Christ de Nazareth n'est plus avec nous. Donc comment tu veux que je le suive? Comment tu veux que Oui, mais il a dit quelque part, au commencement était, dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. On va lire Jean 1. On va lire Jean 1 rapidement. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et puis écoutez bien, il dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ de Nazareth est là. Il est la parole. Alléluia. Il est la parole. C'est pour cela que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez croire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse que cette parole-là est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui est comporte dans la parole de Dieu ne doit faire pour vous aucun brin de doute. Une seule fois que vous doutez sur une parole de Dieu, chassez cet esprit démoniaque qui vous fait douter de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est la parole. Et cette parole, il nous l'a laissée dans la parole de Dieu qu'on appelle la Bible aujourd'hui. La parole de Dieu est le socle de notre vie. La parole de Dieu est la boussole de ta vie. La parole de Dieu te conduit dans tous les aspects de ta vie. La parole de Dieu s'explique par elle-même, comme le pasteur Lozem le dit. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut manger la parole, il faut boire la parole, il faut se rassasier de la parole parce qu'elle est vraie. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu a prophétisé, tout ce que Dieu a annoncé, tout ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Il y a un monsieur et sa femme qui est en train de lire la parole de Dieu. Ils n'étaient pas chrétiens. Et puis, ils ont commencé à lire. Et puis, le monsieur dit à sa femme, chérie, si tout ce que le livre là dit est vrai, c'est qu'on est perdu.
c'est qu'on est perdu. On est perdu totalement. On est totalement à côté de la plaque. Et il continue de lire la parole de Dieu. Après, il dit à sa femme, chérie, si tout ce que ce livre-là dit est vrai, on a encore l'occasion, on a encore la possibilité d'être sauvé. On a encore la possibilité d'être sauvé. Parce que la parole de Dieu déclare que si on se répand, si on demande pardon à Dieu, il est bon pour nous pardonner. Et ils ont prié, ils ont demandé pardon à Dieu. Il a continué de lire la parole de Dieu. Il a dit, chérie, si ce que le livre dit est vrai là, c'est qu'on est sauvé. Parce que le sang de Christ nous a lavé. Alléluia. Amen, alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous a nettoyés. Alléluia. Croyez la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est véritablement la vie. Il est véritablement la vérité. Il est véritablement Dieu. On va prendre simplement, quand il m'a dit, mais tu me dis que la parole de Dieu est la vérité. On va prendre Jean 17, 17. C'est facile, Jean 17, 17, c'est facile à retenir. C'est Jésus qui parle. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, ici, dans la prière sacerdotale, il est en train de prier son Père. Il est en train d'élever des prières à Dieu parce qu'il est à la veille de sa mort. Je vous ai déjà dit que les paroles les plus importantes souvent que les gens prononcent, c'est souvent qu'ils sont à la veille de leur mort. Ils donnent toutes les dernières instructions. Ils laissent quelque chose à leurs enfants. Ils partagent les bénédictions. Lorsqu'on a vu que Israël devait mourir, il a appelé ses enfants, il les a bénis. Lorsqu'on a vu que l'autre, comment il s'appelle déjà, Isaac même devait partir, il a appelé ses fils pour les bénir. Malheureusement, et heureusement, on va dire, c'est Israël qui a été béni et Ésaü a été maudit. Mais c'était à la veille de sa mort parce qu'il devait partir, il croyait qu'il allait partir, donc il a voulu bénir. Donc c'est vraiment à cette période-là qu'on donne les paroles les plus précieuses. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, c'est elle qui va nous sanctifier. C'est elle qui va nous rendre purs. C'est elle, parce que nous allons marcher selon les instructions de la parole de Dieu. Elle va nous nettoyer. Elle va remettre certaines choses en cause par rapport à notre marche de tous les jours. Mais derrière cela, ce que le Seigneur vise, c'est que nous puissions être purs, c'est que nous puissions marcher dans la vérité. Jésus a pu dire que la parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est vrai. Frères et sœurs, croyez-le, croyez-le, croyez-le. Croyez la parole de Dieu plus que toutes les autres paroles. Même plus que la parole de ton médecin, plus que la parole de tes factures, plus que la parole de tout ce qu'ils disent. Croyez la parole de Dieu. Jésus a pu dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous allez connaître ce qui est vrai et ce qui est vrai va vous affranchir de quoi? De ce qui est faux. Ce qui est vrai va t'affranchir de ce qui est faux. Les gens sont dans la corruption parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est vrai. Quand tu découvres la vérité, dans un fait, dans une chose, alléluia. Du coup, tu as affranchi de cette chose. Tu as affranchi de cette chose. Les gens peuvent avoir peur. Maintenant, tu n'as plus peur parce que tu connais la vérité dedans. Tu connais la vérité. Tu connais ce qui est réel. Tu connais ce qui est vrai. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que tu sais que ce qui est là, tu sais si c'est vrai ou tu sais si c'est faux. Les gens ne savent pas, donc ils tâtonnent. Mais quand on connaît la vérité, quand on connaît Jésus, il dit si le Fils t'a franchi, alors tu es réellement libre. Pourquoi? Parce que lui, il va t'instruire dans la vérité. Pourquoi le monde court? Pourquoi le monde panique à cause du coronavirus? On ne connaît pas comment on soigne ça. C'est faute de connaissance, c'est tout. Les maladies qu'on a pu vaincre, les maladies qu'on a pu dompter, quand tu as ça, tu vas voir le médecin, il va te donner 2-3 comprimés, et puis tu passes ton chemin, et puis c'est fini. Parce que les gens ont pu dompter ces maladies-là. Mais ils ne connaissent pas encore. Mais le jour où ils vont connaître la vérité sur le coronavirus, vous allez voir qu'on sera affranchi de cette maladie. Le jour où ils vont connaître comment ça fonctionne réellement, c'est quoi concrètement, ils vont trouver la solution. Mais comme actuellement, ils ne connaissent pas la vérité sur cette maladie, alors du coup, ils sont en train de faire des essais. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Si nous connaissons la vérité sur le péché, nous allons être affranchis du péché. Parce que nous allons savoir que le péché nous envoie directement à l'enfer. Le péché va nous envoyer directement dans le tombeau. Mais si nous savons que la vie en Christ
nous donne la vie éternelle, nous allons nous accrocher à la vie éternelle. Lorsque quelqu'un va essayer de te séduire, tu as dit, Seigneur, dis-moi la vérité sur cette personne. Dis-moi la vérité. Qui il est véritablement? Pas qu'est-ce qu'il fait. Pas qu'est-ce qu'il a dit. Non, mais qui il est. Qu'est-ce qui est vrai en lui? Son vrai lui, c'est quoi? C'est ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'il faut chercher. Nous connaîtrons la vérité et la vérité va nous affranchir. Dans le psaume 51 qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Psaume 51, versets 7 à 8. On va lire rapidement. Psaume 51, où ça se cache ça? Versets 7 à 8. Il dit, c'est David qui parle, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Comme il disait, le chrétien, Dieu n'a pas mis ses paroles très loin pour ne pas qu'on puisse les avoir. Il a gravé sa vérité en nous. Il a gravé sa vérité en nous. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, tu as la vérité de Dieu en ton cœur. Tu sais, quand tu commets un acte, tu sais si c'est bon, tu sais si c'est pas bon. Tu sais ce qui est vrai et tu sais ce qui n'est pas vrai. Tu le sais, c'est au-dedans de toi. C'est au-dedans de toi. Jésus-Christ de Nazareth a fait cela. Pourquoi? Parce que nous devons marcher dans la vérité. Dans ton cœur, quand tu fais quelque chose, tu peux convaincre le monde, tu peux convaincre les gens, tu peux essayer de convaincre, mais dans ton cœur, tu sais, de toi-même, tu sais que ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire n'est pas la vérité. Il y a des gens qui essaient de taire leur conscience. J'essaie de taire ça. Ouais. Et puis, ils pensent qu'ils ont réussi. Non, mais la vérité reste toujours. Un bon matin, ils se réveillent et puis ça leur revient. Ça leur ressort. Et puis, oh, il y a quelque chose que je dois mettre en règle avec Jésus. Il y a quelque chose que je dois régler avec telle personne. Il y a quelque chose que je dois régler. Ça fait que je ne suis pas en paix. La vérité. La vérité. Comme il disait hier, la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Moi, on ne sait pas comment on fait, mais la vérité finit toujours par rattraper et vaincre le mensonge. Il faut que nous puissions être des chrétiens qui marchons et qui vivons dans la vérité. La vérité, Dieu a voulu que la vérité soit gravée dans nos cœurs. La vérité soit gravée dans nos cœurs. Il faut vraiment qu'on soit conscient que nous sommes enfants de Dieu et que notre Dieu, il est vérité. Il marche dans la vérité. Nous devons nous éloigner du mensonge. Nous devons nous éloigner de la corruption. Nous devons nous éloigner de ce qui va nous perdre. Nous devons nous éloigner du péché. Il faut que nous fassions l'effort. C'est vrai. C'est facile. On dit, quelqu'un va me dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Mais si nous ne prenons pas position pour Jésus-Christ de Nazareth, si nous avons honte de la vérité, lui, Jésus, il aura honte de nous. Si nous prenons parti pour ceux qui sont en train de mentir et on est d'accord avec eux, on prend position avec eux parce qu'ils sont peut-être nos boss ou bien parce que si on n'est pas d'accord avec eux, ils vont faire quelque chose. Si on considère l'homme plus que Dieu, on a un problème sérieux. On a un problème sérieux. Frères et sœurs, faisons l'effort de marcher dans la vérité. Dans Romains 1, 18 à 19, on va terminer. Romains 1, 18 à 19. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Romains 1, 18 à 19. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alléluia. La vérité ne doit pas être tenue captive. La vérité ne doit pas être tenue captive. Parce que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Frères et sœurs, nous avons la vérité, nous connaissons la vérité, nous savons qui est la vérité et nous la maintenons captive, nous la gardons, nous ne donnons pas l'heure juste.
quand nous savons qu'il y a du faux. Nous ne proclamons pas Jésus. Nous ne parlons pas de Jésus. Nous maintenons cette vérité-là captive. On voit des gens mourir autour de nous sans leur annoncer l'évangile. On maintient la vérité captive. Peut-être que s'ils connaissaient Jésus, peut-être que lorsqu'ils allaient ils allaient prier Jésus que tu allais leur prêcher, ils allaient se repentir et ils allaient être sauvés. Mais tu as gardé la vérité captive, tu as gardé ça dans ton salon, tu as gardé ça dans ton coin, tu n'as pas voulu parler de Jésus, tu as eu honte de lui. La parole de la colère de Dieu se révèle du ciel contre nous parce que nous sommes en train de pratiquer l'injustice, nous sommes en train de pratiquer ce qui n'est pas correct. On a la vérité, on connaît la vérité et on la garde pour nous. C'est pas juste, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je dis toujours aux gens, je te dis la vérité. Ce que tu en fais, ça, c'est à ton niveau. Mais moi, j'ai fait ma part. Je te dis la vérité. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth, il sauve. Je te dis que il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Je te dis que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds. La parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu va te sauver. Si tu crois Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de te faire sortir de toute situation. Il n'y a pas une seule situation que Jésus ne peut pas vaincre. Ça, je te le dis, je te le redirai. Mais il ne faut pas tenir la vérité captive. Il ne faut pas faire considérer l'homme. Il faut considérer Dion. Il y a des gens, on ne leur parle pas de Dieu juste parce qu'on a des préjugés sur eux. On garde la vérité captive. On ne la fait pas sortir. On sait que cette chose, on sait qu'elle est fausse. Et on attend ton témoignage. On sait que si tu témoignes, la personne sera libérée. Mais quand tu regardes autour de toi, tu sais que si tu témoignes, c'est vrai, peut-être la personne sera libérée, mais toi, tu risques d'avoir des problèmes avec ton entourage. Donc, tu tais la vérité. Tu t'écartes de la vérité. Tu la tiens captive. La colère de Dieu va se révéler contre toi. Frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth ne nous a pas donné la vérité pour que nous la cachions, pour que nous la maintenions captive. Il nous a donné la vérité, il nous a donné la parole. Il nous a fait grâce de lire la parole de Dieu. Il nous a fait grâce de le connaître. C'est une grâce. Moi, avant, j'étais pécheur. La Bible, moi, marchait en parallèle, comme il dit toujours aux gens. La Bible était dans son coin, moi, j'étais dans mon coin. Tant qu'on ne se touchait pas, il n'y avait pas de problème. Et là, il a fallu un jour que Dieu se mette dans mes affaires et que quelqu'un me parle de Jésus. Et depuis, on est devenu chrétien. Et nous aussi, on fait le fait de parler de Jésus autour de nous, aux gens qui sont là. Ne maintenons pas la vérité captive. Nous l'avons, il faut que nous la partagions. Et ce que Dieu a fait pour moi, comme un champion le dit, je ne peux pas raconter. Mais si quelqu'un ne m'avait pas parlé de Jésus, si la personne avait gardé cette vérité-là pour elle, si quelqu'un avait gardé, c'est comme, comme fait tellement rire. Parce que quand on faisait la procédure pour venir, pour terminer, pour venir à chose au Canada, on était passé par un organisme. Et puis, je t'assure, tout le monde conservait, c'était comme un secret. Personne ne devait savoir qu'un jour, tu vas chercher à partir au Canada. C'est comme... Et là, vous vous croisez dans l'agence. C'est comme... Oh, toi aussi, tu es en train de faire ça. Mais parce que tu avais peut-être la vérité, on va appeler ça ainsi. Tu es en train de faire une procédure qui aurait peut-être pu aider d'autres, mais tu ne partages pas cela. Tu ne partages pas cela. Et parce que tu n'as pas partagé, il y a d'autres qui sont restés derrière. Si on ne partage pas la parole de Dieu, on est en train de maintenir la vérité captive. On est en train de cloîtrer la parole de Dieu dans un coin, quand le monde en a besoin. Frères et sœurs, pour terminer, je veux vraiment vous exhorter à partager. On n'a pas dit de connaître toute la Bible, ce n'est pas ce qu'on demande. Mais dites aux gens simplement que si mon maître savait qu'il y avait un prophète qui était en Israël, ce maître-là le guérirait. Ce maître-là le guérirait. Ça, c'est de Naaman que je suis en train de parler. La servante a dit, si le maître savait qu'il y avait un prophète en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Il serait guéri de sa lèpre. Toi aussi, tu peux dire la même chose. Frère, sœur, si tu savais simplement qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth qui est là, tu serais sauvé. Tu serais sauvé. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne vais pas discourir avec plein de théories. Mais ce que je vais te dire, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, il est la vérité. Et si tu viens à lui, tu ne seras pas déçu. Si tu viens à lui, il ne va pas te tourner le dos. Il va pardonner tes péchés. Et son sang qu'il a coulé à la croix, tu vas bénéficier de ce sacrifice-là. Et tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle.
Ça, au moins, on peut le dire. On peut le dire. Donc, ne cachons pas la vérité, ne gardons pas la vérité captive. Amen. Amen. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que Jésus est la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas quelque chose. La vérité, c'est quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Il s'est dit, le grand je suis. Je suis, je suis, je suis. Dans Exode, on l'a vu, il est le grand je suis. Et c'est lui qui est la vérité. Il est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Je le répète et je le redirai encore. Cessons de tâtonner, cessons de taper à gauche et à droite. On perd du temps, on perd notre vie. Or, le chemin, la vérité, la vie, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et Dieu t'a fait grâce ce soir de te connecter. Dieu t'a fait grâce de connaître la parole de Dieu. Dieu t'a fait grâce de te sauver. Alors toi aussi, tu dois pouvoir répandre cette grâce-là autour de toi en parlant de Jésus, en connectant les gens, en leur disant simplement, voilà, nous, on prie tel jour à telle heure. That's it. Ce qu'il fait, c'est à son niveau. C'est vraiment pas à ton niveau. Parce que tu ne vas jamais connecter quelqu'un toi-même. C'est la personne elle-même qui va prendre son téléphone ou son appareil, son iPad ou peu importe, qui va décider de venir prier. Mais toi, tu lui auras donné l'information. En voyant déjà à Christ et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous a déjà bénis et il va nous bénir encore. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. 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 Je crie en moi un cœur pur. Oh Dieu.